Peut-être bientôt des aliments d'un nouveau genre dans nos assiettes. L'Union européenne a en tout cas décidé d'assouplir sa réglementation pour développer des plantes issues de ce qu'on appelle les nouvelles techniques génomiques. Les grands syndicats agricoles applaudissent, contrairement aux organisations de défense de l'environnement et au secteur de l'agriculture bio qui sont en colère. On en parle avec Nicolas Georges. Nicolas Georges, bonsoir. Bonsoir. Nous rejoint donc Feu Vert pour les NGT, 3 lettres que certains surnomment déjà les OGM de nouvelle génération. NGT, retenez bien ce nom. NGT pour New Genomic Techniques, ce qui signifie en français nouvelles techniques génomiques, les NTG. On parle aussi parfois de nouvelles techniques de sélection ou d'amélioration des plantes, car améliorer les propriétés d'une plante, c'est le cœur du processus des NGT. Et cela fait plus de 20 ans désormais que les chercheurs et les laboratoires travaillent dessus. Et Nicolas, ce n'est pas nouveau, mais comment procède-t-il exactement ? Alors, l'objectif, c'est de modifier les informations génétiques d'une espèce. En laboratoire, on peut donc activer, désactiver, améliorer certaines caractéristiques d'une plante ou d'une céréale pour la rendre, par exemple, plus résistante aux températures. Une précision, les NG, ce ne sont pas des espèces transgenres, contrairement aux OGM de première génération. Et je le disais, Nicolas, certains applaudissent vivement, car beaucoup voient dans ces NGT l'avenir de la production agricole mondiale. Oui, il faut savoir que les NGT sont déjà autorisés aux États-Unis et en Chine. Donc les gros syndicats agricoles européens sont très favorables aux NGT, mais aussi des politiques de tous bords et des scientifiques du monde entier, dont 35 prix Nobel. Leurs arguments, regardez, les espèces, elles résisteraient mieux aux changements climatiques, notamment à la sécheresse et aux températures extrêmes. Avec les NGT, selon eux, moins d'engrais et de pesticides, donc un coup de pouce pour la planète et pour la santé. Et puis la possibilité de mieux se nourrir pour un meilleur prix en alliant rendement et qualité nutritionnelle. Intéressant ces arguments, Nicolas, sauf que ça ne convainc pas tout le monde, loin de là. Certains y sont farouchement opposés. Les organisations environnementales comme Greenpeace ou encore les acteurs du secteur de l'agriculture biologique notamment. Ils pointent du doigt les risques d'erreurs génétiques lors des manipulations en laboratoire et le manque de recul pour évaluer les dangers. Dangers aussi pour la biodiversité car on ne connaît pas l'impact de ces nouvelles plantes sur leur environnement. Et puis menace enfin pour l'agriculture bio car certains craignent que les champs NGT et les champs bio se confondent. Sachez toutefois que dans l'agriculture biologique, aucune NGT ne sera autorisée. Merci beaucoup Nicolas pour ce point. On imagine qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.